L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, en continu donc sur Grand Lille TV ce matin, mercredi 11 janvier, 7h30 tout pile, et d'abord vos prévisions météo avec encore pas mal de nuages et d'averses ce matin dans la région, et puis le retour d'un temps sec et même du soleil cet après-midi avec quelques belles éclaircies on l'espère. Côté température, les valeurs seront aujourd'hui bien au-dessus des normales de saison, grâce notamment au vent d'ouest et la douceur océanique, jusqu'à 10 degrés d'annoncer cet après-midi. On en reparle avec les prévisions de Clotilde Leguévac après ce journal. Sur les routes, les ralentissements habituels ce matin à l'ouest de la métropole lilloise, depuis la Flandre et les Webs sur la 25 et la N41. Du monde aussi, quelques coups de frein sur la 1 vers Lille sur la 22, depuis la frontière belge vers Ouascal. Soyez prudents sur la route, soyez patients au volant. L'actualité en images, c'est également le salon de l'étudiant et du lycéen dès demain, vendredi et samedi à Lille Grand Palais. Un événement à ne pas rater pour mieux définir son orientation et ses choix d'études. C'est en ce moment que se font en effet les sélections de vœux et de cursus universitaires. Le thème spécifique de cette 30e édition sera le numérique dans tous ses états, un domaine aujourd'hui plus que porteur car on estime que 50 000 emplois vont être créés d'ici 3 ans dans la région. De réelles opportunités de carrière à prendre dès maintenant. Sachez qu'il y aura pour cela près de 330 exposants issus de tous les secteurs et quelques nouveautés cette année, et dont une nocturne pourra attirer les jeunes. Présentation au micro d'Idil Gunaï. De 17 à 19h vendredi, question pour un métier où des partenaires, tout type de profession va être représenté, des hommes, des femmes qui sont en poste aujourd'hui, qui viennent pour parler de leur métier, pour expliquer comment ça s'est fait pour eux, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et je pense que ces témoignages sont extrêmement importants pour le jeune, pour savoir que quand on choisit quelque chose, on n'est pas forcément dans un tube, il y a plein d'ouvertures, il y a un système qui fait que, on prend des virages à un moment donné, où on revient, et voilà, un parcours n'est jamais rectiligne. Dans l'actualité également aujourd'hui, on évoque le combat des militants anti-pub à Lille. L'association Résistance à l'agression publicitaire vise particulièrement ces panneaux vidéo que l'on voit de plus en plus dans les lieux publics, comme ici par exemple à la gare Lille-Flandre. Régulièrement, ils mènent donc des actions pour demander leur suppression. Il y a quelques jours, ils ont ainsi recouvert d'affiches ces panneaux de la gare en étalant leur slogan « Stop à la pub » sur les écrans. Mais ils demandent surtout aux élus locaux de réagir et d'interdire ces panneaux. Ils espèrent notamment que Gérald Darmanin, vice-président au transport à la MEL, supprimera les écrans des stations de métro, que la SNCF enlèvera ceux des gares et que les conseillers municipaux les retireront des voies publiques. Pour cela, il y a encore quand même beaucoup de travail, comme l'explique ce militant au micro de Clotilde Leguévac. On a remarqué qu'il y avait de plus en plus d'écrans publicitaires qui fleurissaient entre guillemets un peu partout, donc dans la gare SNCF qui est derrière nous, mais aussi maintenant dans les stations de métro. Et donc pour nous c'est un vrai problème parce qu'il y a une contradiction totale entre l'idée du transport écologique et des dispositifs énergivores qui poussent à la surconsommation. C'est complètement paradoxal. Alors que les gens, on les incite à prendre un transport plutôt écologique, et ils le font peut-être aussi pour ça, derrière d'avoir des écrans comme ici qui leur disent d'acheter tout n'importe quoi et en plus qui eux-mêmes coûtent beaucoup en énergie. On enchaîne avec toute autre chose. L'élection hier à Lille du conseil municipal des enfants. 4000 votants, 170 sièges à pourvoir. Comment ça marche? Pourquoi ce conseil municipal des jeunes? Explication avec Clotilde Leguévac. Alors ce mardi, c'était l'élection du conseil municipal des jeunes. Ils étaient tout de même 4000 à venir voter pour la première fois. Alors c'était des élèves de CM1 et de CM2. En tout, il y avait quand même 362 candidats pour 170 sièges. C'était donc une élection assez réglementée, comme on pourra sûrement le voir en mai lors des présidentielles. Chaque élève avait une carte d'électeur. Ils sont allés dans l'isoloir, ils ont pris leur bulletin de vote et ils sont allés le remettre dans l'urne. Une vraie élection classique. Alors une fois élus, les jeunes vont rentrer dans ce conseil municipal. Ils seront élus pour un mandat de 2 ans, une séance plénière chaque année, mais ce sera surtout des réunions de quartier plutôt hebdomadaires pour discuter des projets en cours. Alors justement, ils sont invités à proposer des projets qui leur tiennent à cœur. Ça peut très bien être l'écologie, la sécurité ou encore la culture. Je vous propose d'écouter quelques-unes de leurs idées. J'ai beaucoup d'idées, autant les mettre au service de la ville de Lille et j'avais envie d'avoir une responsabilité, quoi. Mettre plus de passages piétons, aussi plus de poubelles et augmenter le nombre de ramassages des poubelles. Distribuer des gilets fluorescents aux enfants pour qu'ils soient bien vus par les voitures. Plus d'espaces verts, de poubelles, plus de bancs.
plus d'abris pour les gens qui sont pauvres. Faire une meilleure ville qui ne pollue moins et où tous peuvent faire ce qu'ils ont envie dans la loi. Avoir 2 ballons par classe pour les filles où les garçons ne veulent pas qu'ils jouent. Et puis décidément, on enchaîne vraiment avec toute autre chose pour terminer. Le palmarès des friteries de France, établi sur le site internet bien nommé lesfriteries.com. Plusieurs friteries nordistes, bien sûr, dans ce classement national, notamment l'Envie de frites à Marc-en-Barœul qui arrive 6e. La frite plus que jamais appréciée des nordistes. Reportage signé Xavier Silly. C'est à qui ? Sur place ? Sur place. Le slogan le dit, la frite, c'est la fête. Et comme chaque année depuis 4 ans, le site internet lesfriteries.com a dressé le classement des meilleures friteries de France. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, l'Envie de frites à Marc-en-Barœul fait partie des 10 finalistes. Avec une note de 8,37 sur 10, Lucas de Grelle, qui a ouvert ce commerce il y a 6 mois, nous livre aujourd'hui le petit secret qui lui permet de ravir chaque jour les gourmands. La frite que je produis, je m'attache à ce qu'elle soit bien égouttée, pour qu'elle ait le moins d'huile possible, et bien la pré-cuire surtout. Et puis on travaille avec des bons fournisseurs, et puis on leur fait confiance. Et puis voilà. Le gras, c'est du gras de bœuf, et puis les températures, et puis voilà, la qualité d'huile. Voilà. Un savoir-faire reconnu désormais en France pour cette baraque à frites, comme on les appelle encore. Ces commerces qui sont devenus des symboles et qui ont toujours su résister au fast-food et aux autres restaurations rapides émergentes. C'est sympa de se retrouver le dimanche midi avec son poulet rôti, son saladier de frites ou sa carbonade ou ses moules selon la saison. La friterie, ce sera toujours présent. Voilà. Puis les gens, ils auront toujours besoin de manger, d'avoir un petit dépannage. Et puis les frites, comme c'est de chez nous, ça risque pas de changer, quoi. Une petite serviette et c'est parti. Bon appétit à vous. Merci. Et bon week-end. La frite, c'est la fête, comme dirait l'autre, c'est pas cher non plus et ça ne risque pas de changer dans la région. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil et très belle matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.